Bonjour à chacun et à chacune. Je veux d'abord vous saluer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus est notre protecteur, il est notre bouclier et comme il le dit lui-même dans sa parole, c'est lui qui prend soin de nous. Et je veux vraiment assurer chacun d'entre nous que même dans ces moments difficiles, Jésus prend soin de nous. Je réalise que ça fait quand même une bonne dizaine de jours que nous avons eu l'occasion de nous assembler. Et je dois avouer, tout comme vous, j'en suis sûr que ces moments me manquent. Et avant de continuer, je vous propose simplement que nous puissions nous faire un câlin spirituel et virtuel. Alors on va aller, voilà, on va tous ouvrir grand nos bras et on va juste se prendre dans nos bras. Oui, c'est ça, allez, venez, venez, venez. Ouf, waouh, certains ont pris du poids. Ouais, alors là, il faudra se mettre au sport. Mais plus sérieusement, vous dire que je vais bien, ainsi que ma famille. Et comme tout un chacun, nous sommes confinés à la maison. Et avant de continuer, j'aimerais relayer les consignes et les mesures des autorités de notre pays. Restons chez nous. Il y va de notre bien-être, il y va du bien-être des membres de nos familles, il y va du bien-être de nos concitoyens et il est tellement important que nous puissions ensemble participer à cet effort d'ensemble, cet effort national, cet effort mondial pour arrêter la propagation de cette pandémie et je compte sur chacun d'entre vous. Ceci dit, et mesure de confinement oblige, je ne vais pas pouvoir tenir la promesse que je vous ai faite de m'adresser à vous en live depuis les locaux de notre assemblée pour ce dimanche. Cependant, je peux quand même vous confirmer que dimanche prochain, le 22 mars, à 10 h, je vais m'adresser à chacun d'entre vous, mais ce sera par contre un enregistrement. Mais rendez-vous est pris pour dimanche prochain à 10 h. Alors, qui dit dimanche dit évidemment les réunions de la semaine. Je vous avais dit que je reviendrai dessus. Alors, qu'en est-il de notre réunion d'études bibliques du mardi? Alors, en lieu et place d'une étude en live, nous allons encore une fois ensemble nous retrouver autour de la parole de Dieu, autour d'enseignements et d'études bibliques enregistrées au cours des semaines précédentes. Alors certes, ce sont des études que nous avons déjà eues, mais je suis persuadé que la parole de Dieu peut encore nous parler différemment et de manière tellement puissante. Alors je vous donne rendez-vous mardi prochain. L'heure sera bientôt communiquée sur notre page Facebook. Vous me diriez, qu'en est-il de vendredi? Alors pour vendredi, en lieu et place de notre réunion de prière, nous voulons vous proposer un culte en famille, un culte en couple. Et l'idée, c'est vendredi, ensemble, nous puissions nous retrouver autour de la parole de Dieu pour avoir un moment de prière, un moment de méditation de la parole de Dieu, par exemple autour du texte qui sera prêché dimanche. Alors la question évidemment c'est comment est-ce qu'on organise un culte de famille? Alors pour cela, je vous invite à aller sur notre page de Facebook. Nous allons poster une note qui dit ce qu'est un culte de famille et comment est-ce que on organise un culte en famille. Alors bien sûr, quand je parle de culte de famille, je n'ignore pas que certains d'entre vous sont isolés, certains sont seuls. Et par culte de famille, de manière générique, j'entends un culte évidemment en famille, un culte en couple, ou lorsque nous sommes seuls, un moment où nous nous joignons à la prière et nous nous joignons à l'étude d'un texte qui sera apporté dimanche. Évidemment, vous n'êtes pas obligé et vous n'êtes pas tenu de le faire que le vendredi. Vous pouvez le faire un autre jour de la semaine, mais le plus important, c'est que nous puissions maintenir cette vie spirituelle en ces moments où nous sommes confinés à la maison, encore une fois, pour le bien de chacun d'entre nous. Alors oui, la situation, elle est sérieuse, elle est grave, nous l'avons tous compris. Et la question, elle est la suivante, mais quelle attitude devons-nous avoir dans ces moments-là? Et vous savez, lorsque je prends le temps de réfléchir à cette situation, il y a ce texte qui me vient à l'esprit que nous retrouvons dans Matthieu, Marc et Luc, Matthieu chapitre 8, Marc chapitre 4 et Luc chapitre 8. Et rappelez-vous, nous en avons parlé au cours des semaines précédentes, lorsque Jésus, dans Matthieu chapitre 8, il invite ses disciples à un moment et il leur dit « Passons sur l'autre bord ».
Rappelez-vous, c'était le thème de notre récente semaine de jeûne et de prière. Cela fait également l'objet de prédication au sein de notre assemblée. Passons sur notre bord. Alors, Jésus invite ses disciples, ils montent dans la barque, Jésus s'endort, et tout à coup, un vent violent se lève. Et les disciples sont en péril, ils sont dans la crainte, et à côté, Jésus dort. Ils vont le réveiller, et chose extraordinaire, Jésus va calmer la tempête. Et ce qui me frappe, c'est cette déclaration que les disciples vont avoir. Et si vous lisez par exemple Matthieu chapitre 8, verset 41, il est dit ceci. Ils se dirent les uns aux autres, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Frères et sœurs, lorsque notre monde est troublé, lorsque nous sommes troublés, Jésus est au contrôle. Il y a une puissance au nom de Jésus. Et c'est pour cela qu'au-delà de la mobilisation physique qui consiste à respecter les mesures qui nous sont dictées par le gouvernement fédéral, je veux vous inviter à une mobilisation spirituelle. Et j'aimerais juste que nous comprenions que si vous et moi, nous nous levions dans la prière, parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus, ce qui se passe dans le monde spirituel, nous allons l'expérimenter dans le monde physique. Et c'est pour cela que nous voulons vous inviter à vous joindre à cette campagne de prière qui a été lancée sur le Top Chrétien du samedi 21 mars jusqu'au 10 avril. Alors je vous invite à aller sur le site du Top Chrétien. Nous allons également relayer cette information sur notre Facebook. Nous voulons ensemble nous mobiliser afin de créer cette vague spirituelle dans la prière, afin de combattre, et je suis convaincu que non seulement il va se passer des choses dans le monde spirituel, mais comme je l'ai dit, nous allons l'expérimenter dans le monde physique. Donc nous vous invitons à vous mobiliser et à participer à cette campagne de prière. Plusieurs nous ont posé la question suivante: comment vivre une vie d'église, une communion fraternelle en étant confiné à la maison? Et vous savez, j'ai réfléchi à la question et je me suis demandé quelle était la direction que la parole de Dieu pouvait nous donner. Et lorsque je prenais le temps de réfléchir et de prier par rapport à cela, le Seigneur a attiré mon attention sur les lettres que l'apôtre Paul a écrites, certaines aux églises, à des églises locales, notamment Thessalonique, Corinthe, etc. Ou encore ce qu'on appelle communément les églises pastorales qui sont plus adressées à des individus comme Timothée. Et lorsque je prends le temps de relire avec une approche différente ces lettres, je me rends compte que Paul n'a écrit aucune lettre tout en étant à côté de ses destinataires. Et en réalité, lorsque je regarde ces lettres, je me rends compte que Paul, justement, les a écrites parce qu'il était empêché de communier avec les chrétiens, soit en raison de la distance, mais parce que, par exemple, parfois, il était en prison. Et lorsque je relis ces lettres sous cet angle différent, cet angle d'éloignement, cet angle d'empêchement de communier, de se retrouver, et je me rends compte que dans la plupart de ces lettres, Paul dit aux chrétiens: je prie pour vous. Et pour moi, c'est un peu comme une révélation où Paul dit: je ne peux pas être là, je ne peux pas être avec vous, mais je prie pour vous. Par exemple, si nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 16, il est dit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Comment communier alors que nous ne pouvons pas nous toucher? Et la réponse, elle est là. Prions les uns pour les autres. Par exemple, si je vous lis ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1 verset 3, il dit: je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous donne cette injonction, cette instruction que nous trouvons dans Jacques chapitre 5 verset 16. Prions les uns pour les autres.
Et j'aimerais vous dire que, et comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, cette situation que nous vivons est une opportunité. C'est une opportunité pour que vous et moi, ensemble, nous puissions communier par le lien de la prière. Et pourquoi c'est si important? Parce que lorsque nous prions les uns pour les autres, alors nous nous fortifions dans la foi. Lorsque nous prions les uns pour les autres, nous portons nos fardeaux. Lorsque nous sommes dans la prière, c'est là où le Saint-Esprit nous dirige dans la manière dont nous devons prier pour tel qui peut passe par des moments difficiles, qui est peut-être dans l'épreuve, parce que nous devons comprendre que nous ne vivons pas de la même manière ce confinement. Pour certains, cet isolement est quelque chose de pesant. Certains passent par des épreuves, des moments difficiles. Certains travaillent de la maison, mais d'autres, c'est peut-être leur affaire qui est en train de péricliter à cause de cette situation. Et comment pouvons-nous venir en aide les uns aux autres? Mais justement, c'est en nous portant dans la prière. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Et lorsque je reste sur cette thématique, les uns les autres, rappelez-vous, nous avons passé plusieurs semaines l'année dernière et l'année d'avant à voir l'enseignement de la parole de Dieu, une thématique tellement profonde les uns les autres. Et je pense que cette occasion est l'opportunité de nous fortifier, de nous appeler, de nous encourager, d'envoyer des messages d'encouragement, de prendre nos téléphones et de dire « je pense à toi, tu n'es pas seul », etc., etc. Prions les uns pour les autres. Et c'est ainsi que je crois que l'Église de Jésus-Christ peut relever ce défi, certes de l'éloignement physique, mais l'éloignement physique ne signifie pas un éloignement de cœur et encore moins un éloignement d'esprit. Et je veux donc vous encourager à prier les uns pour les autres. Je veux en particulier avoir une pensée pour nos aînés, une pensée pour les familles monoparentales, les personnes seules, une pensée pour ceux d'entre nous qui peut-être passent par le deuil, une pensée pour ceux d'entre nous, et ils sont nombreux, ayant de la famille en Italie. Les nouvelles venant d'Italie ne sont pas bonnes, mais nous croyons et nous voulons vous supporter dans la prière. Prions pour nos bien-aimés qui passent par ces moments difficiles. Et enfin, parce que je sais que certains d'entre vous, vous posez beaucoup de questions, vous avez du mal à vous projeter à cause de cette situation, vous êtes soucieux qu'il ne le serait pas. Et j'aimerais partager avec vous ce passage dans 1 Pierre chapitre 5 verset 17, un passage que ma famille et moi nous avons médité hier lors de notre culte de famille. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 et non verset 17. 1 Pierre 5, 7 qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Frères et sœurs, Jésus prend soin de chacun d'entre nous. Mais ce qu'il nous demande au préalable, c'est de nous décharger. À nous tous qui sommes chargés parce qu'inquiets, parce que ayant peur de l'avenir, parce que ne sachant pas ce que l'avenir nous réserve, je vous invite, je me fais l'écho de la parole de Dieu. Déchargeons-nous sur Jésus de tous nos soucis. Ne laissons rien, ne gardons rien. Et Jésus dit qu'il prend soin de nous. C'est sur cette parole que j'aimerais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Et rappelez-vous le passage que j'ai partagé avec vous au cours de ma précédente vidéo. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Que la grâce de Dieu abonde avec chacun d'entre nous. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.